Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite recette de la fondue. Et ben ça sera la fondue suisse parce que ça sera du fromage suisse que je vais vous présenter dans cette fondue. Vous allez voir comment je la prépare. Il y a 1001 façons de faire la fondue. Vous mettez le fromage que vous voulez. Moi, je vais vous en présenter 3. Ensuite, vous pouvez prendre ceux que vous voulez, même ceux de la région Haut-Savoyarde, bien sûr, hein, comme l'Abondance, le fromage des bornes. Là, aujourd'hui, pour cette recette, je vais vous présenter tout ce que je vais mettre et on va la faire pas à pas tous ensemble. Alors pour le fromage c'est très simple, moi je vais prendre du vacherin fribourgeois, du gruyère suisse et mon petit péché mignon, c'est le dernier à droite, c'est de l'Appenzeller, de l'ail, du bicarbonate de sodium, de la fécule, de maïs ou de pommes de terre, c'est à votre choix. Bien sûr il faudra préparer votre pain. Je vais mettre de la bière dans cette composition et bien sûr on aura besoin du caclon, de la râpe à fromage et de la cuillère en bois pour mélanger le tout. Alors, première étape, vous prenez l'ail. Là, vous avez déjà de l'ail qui est haché. Et puis, j'en ai gardé en gousse, comme ça. Et puis, je vais commencer à beurrer juste mon caclon. Gentiment. Je beurre un peu toute la paroi. La gousse a complètement explosé. Voilà. Une fois que ça c'est fait, voilà, on va retirer les gros morceaux. On va les couper plus petits. On va récupérer l'ail qui est tout haché. Et on va pouvoir mettre à l'intérieur. Ça, c'est la première étape. Vous récupérez votre gousse, vous la hachez un peu finement, comme ça. On risque pas de tomber sur un gros morceau, ça c'est pas top des fois. Et voilà, comme ça, il n'y a pas de gâchis. Il faudra à peu près 2 gousses d'ail pour une préparation pour 3 personnes. Il faut savoir que pour le fromage, on va avoir besoin de 200 grammes par personne. Donc si vous êtes 3 personnes pour la fondue, comme ce soir par exemple, il faudra 600 grammes de fromage. À peu près, hein. Vous pouvez mettre 20 grammes de plus, 20 grammes de moins. C'est à vous de voir si vous en mangez beaucoup, si vous en mangez moins. Sinon vous pouvez augmenter la dose si vous êtes un gros mangeur. Deuxième étape, vous prenez votre fromage, votre râpe, et puis c'est parti. Vous râpez votre fromage. Je vais commencer par le vacherin. Le vacherin, c'est celui qui est un peu plus mou. Et vu que c'est vous qui grattez, vous avez le droit d'en manger. Et comme le cuistot il a le droit de goûter. Hein. Il est super bon. Je vais prendre un peu de gruyère suisse, je vais faire un mélange, comme ça il sera déjà mélangé un petit peu au grattage. Ouais, Siméon, pourquoi tu prends pas une râpeuse électrique? Tout simplement parce que nous on fait de la montagne, donc comme ça on continue l'entraînement quoi. Bon, la fondue au fromage, ça franchement, évite de prendre une fondue avant d'aller faire une course en montagne. Le top, c'est plutôt après ta course en montagne, parce que c'est relativement gras, donc... Puis, faut pas que ça te pèse sur l'estomac le lendemain quand tu veux aller en montagne. Alors là, le dernier fromage que je râpe, c'est l'Appenzeller. L'Appenzeller, c'est mon petit péché mignon. Tu goûteras, tu me diras ce que tu en penses. Tu me mettras ton avis dans les commentaires. Mais l'Appenzeller est vraiment très bon. J'aime bien. Il est vraiment magnifique. Il est bon. Super. Et ben voilà, on a fini notre fromage. Ça donne ça. Ça fait un joli caclon pour 3 personnes. Et après, je te propose de passer directement à la cuisson. Allez, c'est parti, on allume le feu. On met tout de suite à feu doux. On met directement le caclon sur le gaz. Et là, j'ai versé à peu près 15, on va dire 15 centilitres. Il y a 15 centilitres de bière. Alors, je préfère mettre de la bière plutôt que du vin blanc parce que la bière, c'est beaucoup moins acide. Et puis moi, je la supporte mieux, la fondue à la bière, que au vin blanc. Alors, j'aime pas quand c'est trop relevé au vin blanc, j'arrive pas à la manger. Donc là, la bière, ça passe bien. Donc, dans un premier temps, moi, j'utilise une cuillère avec un trou. Tu prends une mèche de 22, là, et puis tu perces un trou dedans. Tu ébavures tout au papier de verre. Et puis comme ça te fait ta cuillère spécifique pour la fondue. Le temps que ça commence à chauffer, tu en profites pour mélanger un petit peu le fromage. Dans un deuxième temps, ce qu'on peut faire, c'est rajouter la fécule. Donc la fécule de pommes de terre. Donc tu en mets une petite cuillère à café et tu mélanges le tout. Voilà, ça commence à fondre tout doucement. Faut pas mettre le gaz trop fort parce que le problème c'est qu'après on risque de la brûler puis c'est pas top.
La fécule de pommes de terre ou de maïs, ça va avoir pour but d'épaissir un petit peu, puis de... Tu vois, quand tu vas mettre ton pain, en fait, pour récupérer le fromage lorsque tu vas manger, et ben comme ça, le fromage, il va coller au morceau de pain. Voilà, c'est la petite astuce. Là, tu augmentes un tout petit peu le gaz, à moitié. Tac, voilà. Et par contre, il faut pas arrêter de mélanger. Il faut pas te faire avoir. La fondue, il faut s'en occuper, hein. Faut pas la laisser toute seule. Si jamais le téléphone y sonne, je vous conseille de pas décrocher, hein, parce que sinon vous la foirez, puis c'est bon, la soirée est gâchée là. Lorsque ça commence à fondre un petit peu comme maintenant, vous voyez, ça commence à prendre forme gentiment. Là, on va y mettre une petite pincée, hein, voilà, mais vraiment une petite pincée de bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium, ça va avoir pour effet de la rendre plus légère, de la rendre beaucoup plus digeste. Donc petite dédicace à Richard, parce que c'est Richard qui m'a donné le conseil, qui est un grand skieur d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait beaucoup de fondue après les skis. Voilà, le secret c'est de bien mélanger, hein, bien mélanger, vous faites des 8, faites des 8 avec votre cuillère. Voilà, il ne faut pas arrêter, là c'est bien, ça va vous muscler le bras droit, il faudra faire la même chose avec le bras gauche. Parce que sinon il va y avoir un déséquilibre sur la paroi d'escalade après. Voilà, là on va finir à feu doux. Là ce que vous faites, vous synchronisez avec ceux qui sont à table. Vous leur demandez quand on sera prêt d'allumer le réchaud. Et puis comme ça on pourra apporter le caclon à table. Et puis commencer à déguster. Vous avez la possibilité de mettre du poivre aussi dans la fondure. Et par contre voilà, pour vos convives qui n'aiment pas le poivre, bah, vous évitez d'en mettre. Et puis vous le laissez sur la table. Comme ça ils se servent eux-mêmes. Et on diminue vraiment le feu. Voilà. Là, c'est vraiment réduit au minimum le feu. Vraiment pour la finition. Vous allumez le feu, s'il vous plaît? Le réchaud? C'est fait. Nickel. Allez, on va pouvoir l'emmener à table. On coupe le feu et c'est parti, on l'emmène. Eh ben, il ne reste plus qu'à déguster. Là, la fondue, elle est parfaite. Vous voyez, elle colle bien sur le morceau de pain. Il faut juste la déguster et vous faire plaisir. Magnifique. Petite astuce pour pas perdre votre morceau de pain dans le caclon. Vous le prenez comme ceci, vous le pliez un petit peu sur la partie qui a été coupée en haut là. Voilà, vous le piquez vers le haut comme ceci. Ça vous donne ça. Et là comme ça, vous le perdrez pas dans le caclon. Surtout quand le pain il est frais. Eh ben écoutez, je vous laisse et je vous souhaite un bon appétit. C'était une dédicace pour Vincent. À bientôt. Ciao ciao. Arvipa. Super.